Oyao les otaku, ici le phénix que des mangas. Aujourd'hui j'inaugure un tout nouveau concept d'émission qui s'intitule Manga Book. Le concept étant de vous présenter cette fois-ci non pas des animes, mais des séries manga que je lis actuellement ou que j'ai lu. Alors niveau notation, il y aura 4 catégories composées de la partie scénario, notée sur 5 points, personnages, noté sur 2 points, graphisme, noté également sur 2 points, et les jaquettes, notées sur 1 point. Le tout donnera une note globale sur 10. Et on commence sans plus tarder avec ce premier numéro où il sera question du manga Ratman. Cette œuvre nous provient d'Inui Sekihiko qui a également réalisé les dessins. En France, c'est l'éditeur Kana qui s'en occupe. Il est composé de 12 tomes, tous déjà sortis. Maintenant, place au synopsis. Shuto Katsugari est un garçon âgé de 15 ans qui rêve de devenir un super-héros. Mais à cause de sa petite taille, personne ne prend son rêve au sérieux. Amadoué par la compréhension que lui montre sa camarade de classe Mirea, Shuto va être piégé. Enlevé, drogué et mis face à une situation de crise, il signe un contrat pour utiliser un appareil qui lui permet de se transformer en super-héros. Ou du moins, c'est ce qu'on lui fait croire. Voici un manga qui m'a beaucoup surpris. C'est la première fois que je vois un manga qui propose des touches de comique des BDs américaines. Résultat, ça donne une série riche en rebondissements et en suspense. Niveau histoire, on rentre dans le vif du sujet très rapidement. Au fur et à mesure que l'histoire avance, on se pose pas mal de questions sur le passé de certains personnages. Et comme notre héros, on veut des réponses. Autre point positif, c'est le comique qui est présent notamment avec les jackals. J'ai également adoré l'alternance entre le scénario pur, qui même si est classique est très bien réalisé, et les mini-histoires qui nous permettent de découvrir l'aspect des personnages et d'en apprendre un peu plus sur eux. De plus, il y a quasiment de l'action et du suspense dans tous les chapitres, ce qui permet de ne pas trop s'ennuyer. Pour la fin du manga, elle est bien faite car on a toutes les réponses. Pour la partie scénario, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 3,5 sur 5. Pour les personnages, il y en a beaucoup, mais rassurez-vous, ils sont tous intéressants et il y en a pour tous les goûts. Le seul reproche que l'on peut faire vient de notre héros Shuto, qui est un peu trop cliché par moments. D'ailleurs, mon favori est Ankazer. Je le trouve super badass et en plus c'est l'un des personnages qui possède vraiment une histoire touchante et qui force donc son respect. Pour la partie personnage, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 1,5 sur 2. Le gros point fort du manga, c'est le graphisme, que je trouve clair et beau. On voit de suite la touche comique. Les super-héros ressortent super bien, même les scènes d'action sont hyper fluides. Il n'y a qu'à regarder ces quelques planches. Pour la partie graphisme, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 2 sur 2. Enfin au niveau des jaquettes, moi je les ai trouvées assez moyennes dans l'ensemble, excepté le tome 12, que je trouve légèrement supérieur aux autres. Mais le gros bonus réside sous les jaquettes où on trouve l'auteur représenté en jackal, un de ses personnages, et qui nous raconte des histoires qui peuvent être des blagues ou autres. J'ai trouvé que ça amène un petit plus. Pour la partie jaquette, j'ai donc décidé de lui mettre la note de 0,5 sur 1. Avec une note de 3,5 sur 5 au scénario, 1,5 sur 2 au personnage, 2 sur 2 au graphisme et 0,5 points sur 1 aux jaquettes, le manga Ratman s'en sort avec une note convenable de 7,5 sur 10. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette toute première critique sur un manga papier, et pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Avant de vous quitter, je souhaiterais passer une dédicace à Pépino Manga et Anime, un youtubeur comme moi. Pépino, si tu regardes, je te souhaite un petit coucou. J'adore vraiment tes vidéos. J'apprends beaucoup de choses. J'espère que tu continueras le plus longtemps. Alors, pour ceux qui connaissent pas sa chaîne, je vous invite à aller voir sa chaîne. J'ai mis le lien dans la description. Voilà, sur ce, à la prochaine.